Bien. Ben voyons un peu pour l'ombre. Donc là, je vais éventuellement en afficher que le calque d'en dessous. Donc touche Alt et je clique sur l'œil sur le calque d'en dessous. OK. Puis je vais afficher un des bonbons. Comment vous avez fait pour sélectionner tout? Enfin, désélectionner tous les yeux? Donc pour enlever les yeux en face des autres calques, c'est la touche Alt et cliquer sur l'œil du calque que je veux afficher seul. Puis donc je vais afficher un autre des bonbons. Je suis en train de travailler sur ce calque de ce bonbon. Si ce n'est pas le cas, je clique sur la vignette pour qu'elle soit en surbrillance comme ça. Et je vais lui mettre un effet spécial d'ombre. Je vais essayer de recréer les ombres, mais elles ne sont pas marquées, mais elles sont quand même là, dans l'image originale. Et pour ça, on a une ombre portée. Menu calque, style de calque, ombre portée. Oui, c'est la même chose que ce qu'on peut obtenir par le bas ici, par les effets spéciaux. D'accord? Donc, parfois, je vais dans les menus, plutôt que d'utiliser les vignettes et les icônes. Menu calque, style de calque, ombre portée. Sur le calque du bonbon, qui est le seul affiché actuellement, et voilà, et sur lequel je travaille. Alors ça, c'est une des manières de faire des ombres qui est normalement prévue pour quand on fait des affiches, quand on a vraiment quelque chose d'assez plat. On verra comment faire des ombres sous des objets en perspective. C'est super important parce que vous allez remarquer que il est possible de faire des ombres en 3D, évidemment. Mais quand on veut mettre un objet 3D dans une vraie photo, c'est pas toujours évident d'avoir un éclairage qui convient pour éclairer l'objet et qui fait une belle ombre. Vous allez voir que parfois, quand vous mettez un objet 3D dans une photographie réelle, quand votre éclairage sur l'objet est bon, ça l'intègre bien à l'environnement, l'ombre n'est pas bonne. Et si vous modifiez l'éclairage pour que l'ombre soit bonne, il sera plus bon sur l'objet. Donc c'est compliqué. Et donc parfois on a intérêt les ombres à carrément à les faire manuellement dans Photoshop, sous les objets, plutôt que d'essayer de les faire en 3D. On va éclairer l'objet en 3D pour bien l'intégrer à la scène, mais l'ombre on va carrément la faire manuellement, et donc on verra une technique pour le faire. Donc sachez-le, la technique qu'on va voir maintenant convient quand on a des objets plats comme ceci, des textures, mais quand on aura des objets en perspective, ce sera vraiment pas le truc à utiliser. Ombre portée. Donc je vais aller modifier la distance. Voilà, distance, la taille, l'orientation. Voilà, l'opacité et la couleur. Parce que là, ça me crée une ombre noire. Hein, j'ai du noir ici. Comment on connaît voilà, l'ombre, la taille? Ah, là, c'est à l'œil. Hein. C'est par rapport à ce que j'ai derrière. J'essaye de recréer quelque chose de similaire, en fait. Hein. On ne change pas la couleur de l'ombre? Et si, on va changer la couleur parce que là, elle est noire et ça se voit vraiment, ça choque par rapport au reste. Il faudrait plutôt qu'elle soit rouge. C'est une ombre fort parasitée par la lumière des objets. Donc, voilà. On va plutôt essayer de la faire comme ceci, voilà. Il faut jouer avec l'aperçu pour faire. Ah, absolument, il faut absolument que l'aperçu soit coché là. Non, mais je veux dire, quand on le déclic et quand on le Ah, oui, oui, on oui, voit voilà. ce qu'on a. Voilà, oui, ça se voit. L'opacité un peu trop grande peut-être. Voilà. Bon, on va pas pousser plus loin ici, il ne faut pas être perfectionniste non plus. Ça détache l'objet du reste, il n'y a pas de problème. Ça le pose sur les autres. Bon, si vous avez l'option ici utiliser l'éclairage global qui est coché, ça veut simplement dire que pour tous les objets de cette image, sur les différents calques, l'ombre ira toujours dans ce sens-là, 141 degrés. En fait, souvent, c'est ce qu'on fait parce que c'est logique.
La lumière, pour tous les objets de la photo, vient du même sens. Donc si ceci est coché, ça veut dire que quand je modifierai l'angle sur n'importe quel objet, ça se modifiera sur tous les objets. Bon, je clique sur OK. Et qu'est-ce que je vois apparaître ici? Sur le calque, un petit FX avec l'effet spécial qui est là et que je peux désenclencher d'ailleurs. Où est-il? Voilà. On peut mettre l'affichage ou ne pas le mettre. On peut jouer aussi sur le bruit, c'est pas. Le bruit? Oui, sur l'ombre. Il y a aussi un truc qui s'appelle bruit. Oui. C'est quoi? Bah, c'est pour amener du grain en fait. Oui, tu peux essayer. Mets-le à fond, tu verras ce que ça fait. Parce que c'est vrai que la photo a beaucoup de grain ici et que l'ombre n'en a pas. Donc, mais soyons pas trop perfectionnistes ici. Si déjà on arrive à avancer là-dedans. Une fois qu'on a appliqué un effet comme ça, on peut. Alors oui, évidemment, quand on double-clique sur le petit FX ici, Ouais, d'accord. ou sur le nom de l'effet, on arrive directement là. Si tu voyais le bruit, toi. En fait, en dessous des contours, quand tu peux aussi régler les contours. Je sais pas, il y a des courbes aussi. Donc ça, Si, je vois. c'est les contours de l'ombre, c'est ça, où il y a les courbes. Ah oui, oui, oui. Bon, ça, on l'utilisera plutôt pour des chanfreins, des biseaux, ce genre de choses. Là, c'est vraiment les options avancées. Bien. Eh bien, maintenant que mon ombre a l'air correcte pour cet objet, ce serait pas mal que je puisse l'appliquer sur d'autres objets. Donc là, il y a plusieurs solutions. Bien. Alors, on va faire ça. Je vais ici afficher un autre bonbon. Vous le voyez sur votre image, vous l'affichez, vous voyez où il est. Il n'a pas encore l'effet spécial d'ombre, mais on va transférer une copie de l'effet spécial ici sur ce calque-là. C'est très simple. Avec la touche Alt enfoncée, je prends le mot effet et je déplace sur le calque, sur la vignette. Et voilà, j'ai une copie qui a été transférée. Et maintenant, donc, ce calque-là a une ombre. Elles sont totalement indépendantes. C'est-à-dire que je pourrais changer la couleur de l'ombre dans l'un par rapport à l'autre. Par contre, l'angle, non, parce qu'on est en éclairage global. L'angle, là, si je le modifie dans n'importe lequel de ces deux ombres, ça va se modifier dans les deux. Logique. Donc ça, c'est une manière de transférer un effet spécial d'un calque à l'autre. C'est simplement la touche Alt et on déplace le mot effet et ça fait une copie. Oui. Si on ne fait pas de la touche Alt, ça déplace l'effet d'un calque à l'autre. Voyez? Ça, c'est sans la touche Alt. Voilà. Donc ça peut se faire aussi. Mais le but ici, c'est que tous les bonbons du dessus aient une ombre. On fait ça aussi, alors. Non, vous ne faites pas ça à tous parce que ce serait pénible. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est une méthode, mais on va voir maintenant une méthode plus rapide, c'est-à-dire transformer l'effet spécial en un style graphique qu'on va pouvoir rapidement appliquer sur n'importe quel calque. 30 calques en même temps d'un coup, si on veut. Ça devrait marcher. Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir un des calques qui possède un effet spécial, il est activé. Celui-là ou celui-là, peu importe. C'est le même, de toute façon. C'est les mêmes paramètres d'ombre. Ensuite, je vais dans le menu Fenêtre. Fenêtre, Style. Voilà, ils étaient là, en fait. Donc, menu Fenêtre, Style tout court. Hein. Voilà. Alors, cette palette des styles, je peux, si je veux, la détacher. On fait comme on veut, en fait. Hein. Si je prends son onglet, cliquer, glisser. Vous voyez ce que ça veut dire, cliquer, glisser? On appuie sur le bouton de la souris, on bouge la souris. Voilà. Donc, j'ai détaché la palette du groupe de palettes de droite, là. On peut agrandir, voilà.
Ok, et donc dans cette palette, j'ai déjà des styles graphiques qui sont là, mais je vais enregistrer le style graphique qui est sur le calque là. Et pour l'enregistrer, je peux aller dans le menu de la palette des styles, demander de faire un nouveau style. Voilà, je vais appeler ça ombre bonbon. Et on voit ici la petite preview, on voit que c'est une ombre qui sera un peu rougeâtre. Ok, là voilà. Il la met. Au départ des effets qui étaient sur le calque, il a créé un style. Donc c'est la même chose que le style de paragraphe ou style de caractère que vous connaissez peut-être dans Word ou d'autres logiciels, c'est-à-dire ça permet, les styles, d'appliquer à plusieurs objets rapidement des paramètres. Alors voyons un peu ce qui se passe si je fais maintenant ceci. Clic, majuscule clic, style, et bien voilà, ça marche. Donc je recommence. Je vais appliquer d'un coup à ces 5 bonbons le style en question. Clic sur le premier calque, majuscule clic sur le dernier. C'est comme des listes de fichiers dans Windows. Ça sélectionne les intermédiaires si je fais majuscule. Et je clique sur le style ici, dans la palette des styles, et ça leur met le style. Voilà. Alors je vais faire la même chose pour les autres ici. Alors, le problème c'est qu'ils ne sont pas affichés en fait. Voilà. Ils n'étaient pas affichés. Ok. Les autres ici. Clic, majuscule clic, le style. Voilà. Ben voilà. Donc ça paraît déjà plus réaliste qu'avant. Voilà, je vous ai mis juste pour montrer à droite l'image des bonbons sans les ombres et à gauche avec les ombres. Donc ça fait quand même une différence. Ok. Bien, donc ici je vais transformer cette image en un motif. Alors vu qu'il y a plein de calques dans la palette des calques, je vais peut-être repasser par le menu ici, option de panneau. Vous voyez, le menu ici de la palette des calques, option de panneau, pour réduire la taille des vignettes, parce que tout à l'heure je les avais faites grandes pour bien voir, mais quand on a beaucoup de calques, ça devient pénible en fait. Ok, là j'ai une vue d'ensemble sur tout mon montage. Alors la palette des calques, oui, ça devient compliqué quand même, il y a plein de calques, mais on peut simplifier l'aspect en groupant. On peut mettre des calques dans des groupes, ce sont les choses que vous pourrez voir par la suite. Bien, donc je fais édition, utiliser comme motif. C'est tout ce que je vois là qui va servir de motif. Voilà. On ne recentre pas comme il était avant. Ah, il n'y a pas besoin de recentrer. Non, non, non. De toute façon, si on recentre, c'est quoi? On va travailler là-dessus Bah oui, ça change ou surtout, rien, ça change rien en fait. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de le recentrer, non. Édition, utiliser comme motif. Non, parfois, on aura besoin de recentrer. Mais dans ce cas-ci, non. Ensuite, je vais créer une image. On avait dit une image de 9000 sur 9000, c'est bien, ok. Et remplir. Édition, remplir avec le dernier motif, c'est celui-là. Faites attention, hein, enclenchez bien le dernier que vous avez enregistré, que vous avez mis dans la palette motif. Et voilà. Donc là, on a les bonbons qui se répètent et les raccords ne sont pas visibles.